message d'aujourd'hui. Le sous-thème, c'est toujours la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. J'aimerais que nous lisons la Bible dans Hébreux. Hébreux 10, 37 à 39. Hébreux 10, 37 à 39. La Bible dit ceci. Encore un peu de temps. Un peu de temps. C'est lui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir de lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous allons encore prendre Hébreux 13, le 8e verset. Ici, la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ma soeur, mon frère, s'il faut parler des Hébreux, amen, amen. Amen. Elle est écrite par Paul dans la langue hébraïque. Mais traduite en grec et publiée par Luc. Luc, il était un médecin. Ma soeur, mon frère, nous venons de lire la Bible dans Hébreux 10, 37 à 39. La Bible nous dit encore un peu de temps. Mais encore un peu de temps. C'est lui qui doit venir, il viendra. Ma soeur, mon frère, je vais te dire une chose. Le but que nous poursuivons dans ce message, c'est quoi? Conduire le peuple du Seigneur dans la maturité spirituelle. Conduire le peuple de Dieu dans d'avoir une connaissance pure. C'est aussi un avertissement que Dieu nous donne. En nous disant c'est encore un peu de temps, celui qui doit venir, il viendra. Vous savez, nous avons plus l'habitude de regarder ce qui est à l'extérieur, mais nous avons des difficultés de regarder ce qui est à l'intérieur. On se bat toujours pour la santé physique. Amen. Je veux être beau. Je veux être très belle. Que tout le monde voit celui que je suis. Ma chair doit être toujours très frappante. Effectivement, c'est un bon homme, c'est une très belle fille. Ma soeur, mon frère, nous passons plus de temps avec notre chair. Mais nous oublions que ce qui soutient l'homme, ce n'est pas la chair que nous voyons, mais c'est l'esprit qui est à son intérieur. La Bible nous dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et la nourriture de l'esprit, c'est les paroles que nous prêchons. Lorsque tu grandis spirituellement, je vous le dis en vérité, tu seras fort dans ce monde. Enfant de Dieu, vous devez savoir une chose, que le mal croit toujours. Et jour en jour, il y a plein de choses qui se passent en ce monde. Lorsque nous ne serons pas prudents un jour, nous allons regretter. Moi, votre serviteur est libre. Vous savez, une fois dans ma prière, j'ai dit toujours à Dieu de m'aider. Amen. D'être fort spirituellement. D'être fort spirituellement. Enfant de Dieu, celui qui doit venir bientôt, il sera dans ce monde. La Bible nous dit clairement
Dans les derniers temps, na mikolo ya la suka coupe du grand nombre. Et aujourd'hui, dans la moisson du Seigneur, nous avons des chrétiens qui ont la promesse, mais ils ne sont pas actifs dans l'œuvre du Seigneur. Ils ne sont pas concentrés dans l'œuvre de Dieu. Nous regardons plus ce qui va passer. Nous savons plus ce qui va passer. C'est pourquoi nous ne sommes pas forts. Jésus a dit à la fin, priez pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Amen, amen. Amen. Vous savez, Paul priait toujours pour les choses qui vont rester. Et non pour les choses qui sont passagères. Il y avait un jour, il y avait des moments où Paul disait toujours au peuple que je prie Dieu pour que votre amour abonde. Pour que vous continuiez toujours à servir Dieu. Vous continuez toujours à demeurer dans la moisson. Vous savez, nous avons des gens aujourd'hui qui sont venus à l'église, mais leur pensée n'est pas à l'église. Il y a des gens qui sont là, mais ils regardent plus dehors. Leur pensée est en dehors de l'église. J'aime beaucoup ce que Adam a dit à Ève. Il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Au lieu de commencer dans la chair, il a commencé d'abord dans l'os. L'os, c'est à l'intérieur de l'homme. C'est difficile de voir l'os. Amen, amen. Ma soeur, mon frère, que ton intérieur soit fort. Je vous demande dans l'amour du Seigneur de prier Dieu de vous aider d'être mature spirituellement. Il y avait un jour, Dieu a dit à son serviteur Samuel, l'homme voit ce qui frappe dans les yeux, mais moi, l'Éternel, je regarde le cœur. Prions Dieu d'être fort spirituellement. La moisson est grande. Il faut être ouvrier dans la moisson du Seigneur. Il a dit les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. C'est en esprit que nous cherchons la face du Seigneur. Si ton esprit est puissant, je vous le dis en vérité, c'est facile de gagner dans le monde physique. Est-ce que tu peux acclamer le roi? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prenez le temps pour que Dieu, prenez le temps dans la prière pour que Dieu envoie des gens dans sa moisson. Enfants de Dieu, aujourd'hui, regardons ce qui se passe. Nous avons beaucoup de prophètes de Baal. Il y a beaucoup de serviteurs au lieu de travail. Il y a aussi des serviteurs, peut-être Dieu les avait aussi appelés dans sa moisson, mais ils sont détournés pour aller servir le diable. Il y avait un jour, je priais pendant la nuit. Vous savez, Dieu m'a donné un songe. Un grand homme de Dieu que tout le monde connaît ici. Dans son église, aujourd'hui, il y a le plein, il y a beaucoup de gens qui viennent. Vous savez ce que Dieu m'avait montré dans la vision, c'était quoi? Dieu m'a montré que j'étais allé dans son église. Il prêchait devant les gens. Parce que ce que moi je vis, ça m'avait beaucoup étonné. J'ai vu cet homme de Dieu avec des rouges à lèvres. Elle était comme une dame, comme une femme. Devant les gens, il prêchait la foule. Et sa parole était tellement puissante. Ma soeur, mon frère, c'est là où j'ai été étonné. Je me suis directement dit, je me
avait dit dans la Bible. Dans les derniers temps, il y aura plein de prophètes. Il y aura plein de docteurs. Les gens qui prêcheront la bonne nouvelle avec puissance. Il nous parlera aussi du dernier temps. Mais leur parole n'est pas dans les bons chemins. Ma soeur, mon frère, je vous le dis en vérité, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La plupart des gens ont cédé dans l'œuvre du Seigneur. La plupart des gens ne servent plus dans la vérité. La plupart des gens ne continuent plus à servir Dieu dans tout leur cœur. Il y a combien d'entre nous ici sont de promesses? Il y a combien de gens parmi nous ici Dieu les a aussi appelés? Mais est-ce qu'aujourd'hui tu es vraiment dans la moisson du Seigneur? C'est ça la question que nous devons nous poser. Nous avons des gens qui ont reçu la promesse de servir Dieu, de prêcher la bonne nouvelle. Mais ils sont là en train de parler de ce qui se passe en eux. Tu as la facilité de critiquer les hommes de Dieu qui déconnent. Alors que toi aussi tu as reçu la promesse que tu dois servir Dieu, tu es là assis, tu ne fais rien dans la moisson. Dieu te permet de voir comment les hommes de Dieu, ils ont déconné, ils sont allés loin de la présence de Dieu. Mais pourquoi tu ne te motives pas à te lever pour aller te servir? Je vous le dis en vérité. Celui qui ne fait pas ce que Dieu lui a recommandé, il est aussi parmi les gens qui font des choses qui sont anormales dans l'œuvre du Seigneur. Celui qui ne fait pas ce que Dieu a dit, il est parmi les gens qui détruisent. Mais yo le est-ce que ça est ensemble? Amen, amen. Est-ce que vous mettez la sous ma bouche? Amen, amen. Et ça n'a pas tout mis sous la carte sabiso balobela o bazomona. Et botaba sena nzamba ngo, botaba kambazo sala, botaba bazo finga, botaba bazo tonga, tala bango na bango bazo suana. Mais yo pene ngozana le msuso so pe promesse qu'il faut ça ensemble. On lomi kotisa na œuvre, tant ozomona ba misusu bazo bebisa, ozawana ka ko critiquer ndeko moi si pende mo mobile. Yeba que ça parmi batu o bazo bebisa na musala za. Amen. Tu es parmi les gens qui détruisent dans l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Amen. Parce que tu n'as pas la volonté de Seigneur. Tu t'es pas laissé pour faire la volonté de l'Éternel de ta vie. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi pour bien travailler dans l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler de trois choses. La première des choses, tu dois avoir une bonne vision. Vous savez, la plupart des gens n'arrivent pas à bien travailler dans l'œuvre du Seigneur parce qu'ils n'ont pas une bonne vision. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi de Dieu?